Allô! Bienvenue dans cette mini-récup du chapitre « La modernisation du Québec et la Révolution tranquille ». Cette vidéo, c'est la troisième d'une série de 6. Donc, on a fait 2 vidéos sur l'après-guerre dans laquelle on a parlé du gouvernement Duplessis et un peu le contraste entre sa manière de voir les choses qui est un peu traditionnelle et la modernisation du Québec qui commence. Là, on se lance dans la période 1960-1970 qu'on appelle souvent la Révolution tranquille. Cette période-ci va encore être divisée en 2 vidéos. Dans celle-ci, on va parler surtout de politique et d'économie. Et dans la prochaine, on se concentrera sur les réformes sociales et la culture, entre autres. On va se lancer dans le sujet. D'abord, dans cette période qui est entre 1960 et 1970, il y a eu 2 partis politiques. Tu peux voir que de 1960 à 1966, c'est le Parti libéral de Jean Lesage qui était au pouvoir. Et de 1966 à 1970, c'est l'Union nationale qui revient au gouvernement et il y aura 2 chefs que tu peux voir, Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Le Parti libéral de Jean Lesage a été élu en 1960, donc plus précisément le 22 juillet 1960. Sur la photo que tu vois ici, tu vois le logo, pas le logo, le slogan du Parti libéral lors des élections, lors de la campagne électorale. C'est le temps que ça change. C'est quand même très parlant comme slogan. On se souvient, pendant la décennie précédente, Maurice Duplessis prônait des valeurs un peu plus traditionnelles, le retour à la terre, la place importante de la religion catholique. Il y avait des gens qui contestaient ça et qui voulaient entrer là un peu plus fortement dans la modernisation du Québec. Fait que ce slogan, il évoque ça un peu, c'est le temps que ça change. On veut que le Québec, il change. On veut amener des nouvelles choses. Entre autres, pendant cette campagne électorale-là, Jean Lesage va faire différentes promesses pour des réformes, par exemple, dans le milieu politique, dans le milieu économique et dans le milieu social. C'est de ça aussi dont on va parler là, dans les 2 vidéos sur la Révolution tranquille. Donc, qu'est-ce que ce gouvernement-là a mis en place? On parlera également aussi de la place que l'Union nationale a eue dans toute cette période-là. Avant d'aller plus loin, voici une petite question pour toi. Qu'est-ce qu'un État-providence? Un État qui intervient dans les affaires sociales et économiques? Un État qui n'intervient pas dans les affaires sociales et économiques? Un État qui finance uniquement les entreprises privées? Ou un État qui subvient à tous les besoins de la population? Eh bien, c'est un État qui intervient dans les affaires sociales et économiques. On parle d'État-providence, donc d'un État, comme on vient de le dire, qui va intervenir dans les affaires sociales et économiques de la province. Donc, on a le gouvernement de Jean Lesage qui va mettre de l'avant l'État-providence. Donc, on intervient dans les affaires sociales et économiques. Donc, les affaires sociales, et ça, c'est tout un E, cette affaire-là. Puis je suis même plus dans mon cadre. On intervient dans les choses sociales et économiques. On se rappelle la période précédente, donc sous Maurice Duplessis. L'État n'intervenait pas dans l'économie parce que Maurice Duplessis prônait le libéralisme économique. Et il n'intervenait pas dans les choses sociales parce que c'est l'Église qui s'occupait de tous les éléments sociaux, des éléments sociaux, pardon. Par exemple, comme l'éducation et la santé. Donc, on voit qu'il y a une différence là entre les 2. On voit que Jean Lesage veut vraiment là et intervenir dans l'économie et intervenir dans tout ce qui est social. Et du côté social, c'est pas pour rien que Lesage veut intervenir dans les affaires sociales. Si on regarde sous le gouvernement Duplessis, c'était majoritairement l'Église qui s'occupait de tout ce qui était social. Mais là,
Le slogan le montrait bien, c'est le temps que ça change. Dans la population, il y a comme un désir justement que ça change. On remet en question la place de l'Église dans les affaires de l'État. On désire aussi, il y a comme l'idée de séparation des affaires de l'Église et des affaires de l'État. C'est ce qu'on nomme la laïcisation de l'État. Sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, il va y avoir différentes réformes. Par exemple, la réforme des institutions démocratiques. Lorsqu'on parle de ce type de réforme, c'est de réformer un peu le fonctionnement du gouvernement. Donc, comment ils vont prendre certaines décisions. Pourquoi on décide de réformer ces institutions-là à ce moment-là? Eh bien, c'est parce que dans les gouvernements qui ont précédé, il y a des manières de faire qui étaient un peu douteuses. Donc, on se demandait si ces manières de faire-là étaient vraiment les meilleures pour s'assurer du bien-être de la population. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer les institutions démocratiques? On va regarder 2 exemples qui ont été mis en place à l'époque. Mettre en place des procédures pour l'octroi des contrats publics. Donc, de mettre des procédures pour donner, par exemple, un contrat pour refaire une route, eh bien, on veut s'assurer que ça soit l'entreprise, la meilleure entreprise qui puisse réaliser les travaux pour la route. Le but, c'est toujours d'aller dans le sens du bien-être public. Donc, on veut s'assurer que nos choix soient ce qui soit le mieux pour la population, pour la société, parce que le gouvernement représente la population. Le gouvernement se doit donc d'être neutre. C'est en partie pour ça qu'il va y avoir des procédures pour l'octroi des contrats publics. On veut éviter, par exemple, que quelqu'un au ministère donne un contrat à son ami, tout simplement parce que c'est son ami, alors que ça ne serait pas nécessairement la meilleure personne pour penser ou pour réaliser le bien-être public pour les travaux des routes, par exemple. Un autre élément qui va être réformé, qui va être mis en place pour s'assurer du bien-être public, du bien-être de la population, eh bien, c'est la mise en place de comités et de commissions. Le but de comités et de commissions, c'est de consulter la population, donc que le gouvernement représente, et de consulter des experts aussi sur les sujets de consultation. Par exemple, la commission parents sur l'éducation. Bien, on va en reparler là, plus en détail dans la prochaine vidéo. Eh bien, le but, c'est de consulter la population et de consulter des experts sur l'éducation, l'organisation, par exemple, de l'éducation au Québec. C'est un sujet important. Donc, le gouvernement se dit, ben, c'est important de consulter la population parce qu'au final, si on fait des projets de loi, si on fait des lois, eh bien, c'est pour le bien-être de la société. Donc, on se doit de les consulter. Une commission va émettre des rapports, va émettre souvent un rapport. Le rapport va être remis au gouvernement. C'est à partir de ça qu'ils vont pouvoir mettre en place des projets de loi qui, pour certaines, vont devenir des lois. Donc, on s'assure du bien public en consultant la population que le gouvernement, eh bien, représente. Du côté des réformes, il y a aussi les réformes constitutionnelles. Donc là, lorsqu'on parle de réformes constitutionnelles, on parle de réformes dans la Constitution qui est le texte de loi de base d'un État. Donc, par exemple, la Constitution canadienne. Et là, ici, on parle d'un désir de réforme constitutionnelle parce que ça commence à pointer son nez. Pour réformer, donc pour modifier sa Constitution, bien, il faut l'avoir entre les mains. Ce que le Canada n'a pas encore, puisque sa Constitution est encore entre les mains du Royaume-Uni. Donc, on parle de rapatrier la Constitution au Canada. Donc ça commence à se parler pour pouvoir éventuellement la modifier. Le Québec a intérêt à ce que la Constitution soit rapatriée, puisque le Québec désire se faire reconnaître comme une nation distincte. Pourquoi? Parce que le Québec est une province à majorité francophone dans un pays, le Canada, à majorité anglophone. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi le Québec désire se faire reconnaître comme une nation distincte à l'intérieur du Canada. Et là, entre le désir de rapatrier la Constitution et le moment où ça va se faire, c'est quand même long. Mais le gouvernement provincial ne va pas rien faire pour autant. Par exemple, il va mettre en place, donc le gouvernement du Québec va mettre en place un ministère des Relations fédérales provinciales. Le but, ça le dit pas mal dans le nom du ministère,
c'est de favoriser, d'aider les relations entre les deux paliers de gouvernement, donc entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, c'est de s'assurer aussi avec ce ministère-là que les relations se passent bien et que chaque palier de gouvernement respecte ses compétences. On voit là-dedans un désir du Québec d'être plus autonome dans ses champs de compétences, donc s'assurer que les compétences que j'ai, je m'en occupe au complet. Dans la décennie 60, environ au milieu de la décennie, il y a un changement de gouvernement. Donc en 1966, c'est l'Union nationale qui revient au pouvoir. Ce qui est important de retenir avec ce changement de gouvernement-là, et c'est bien que l'Union nationale va, pour beaucoup, continuer les réformes qui ont été entamées par le gouvernement libéral de Jean Lesage. Donc, il ne veut pas revenir complètement là, à l'Union nationale qu'on a connue de Maurice Duplessis. Il va vraiment continuer les réformes commencées dans la décennie 60. Et ça, ces réformes-là, ça va se voir là, dans différents domaines. Maintenant, on va se diriger du côté de l'économie. Donc, on va revenir avec le Parti libéral de Jean Lesage. Au début de la vidéo, on a parlé de Jean Lesage, de son slogan. On a parlé aussi qu'il mettait de l'avant l'État-providence. Donc, l'intervention de l'État, du gouvernement, dans différentes sphères, par exemple l'économie. Et dans l'économie, Jean Lesage, donc son gouvernement, va intervenir. Entre autres, il veut donner plus de place aux francophones dans l'économie. Pourquoi? Parce que dans les décennies précédentes, ce sont beaucoup des anglophones qui sont à la tête des entreprises et qui sont dans les postes plus importants du côté économique. Alors, Lesage, en intervenant dans l'économie, désire donner plus de place aux francophones. Avec ça vient une petite question, vrai ou faux? Les sociétés d'État sont des entreprises publiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Donc, les sociétés d'État, ce sont des entreprises publiques. C'est bien beau que ce soit des entreprises publiques, mais tu sais, c'est quoi une société d'État? Donc, une société d'État, comme ça le dit, c'est une entreprise qui est publique. Donc, ça va à l'opposé d'une entreprise privée. Qu'est-ce que ça te spécifique, une société d'État? Eh bien, c'est que ses profits vont aller au gouvernement. Le gouvernement qui représente la population, donc cet argent-là va pouvoir être réinvesti dans la société pour la population. Donc, c'est ça qu'on parle quand on parle d'une société d'État. Des exemples de sociétés d'État que tu vas probablement connaître, eh bien, au Québec, Hydro-Québec en est un bon exemple. La SAQ également. Du côté fédéral, Radio-Canada est une société d'État. Donc, ça peut te donner là, des exemples concrets de ce qu'est une société d'État. Et là, ça va nous amener vers la nationalisation de l'électricité. Donc, je viens de te parler, de dire que Hydro-Québec, c'est un exemple de société d'État. Eh bien, comment c'est devenu une société d'État? Donc, comment ça en est venu à appartenir à l'État? On va commencer d'abord avec cette affiche de campagne électorale. Donc, pendant son mandat, c'est 2 mandats que Jean Lesage a eu entre 1960 et 1966. Donc, il y a eu des élections dans cette période-là. Lors des élections de 1960, son slogan, c'était « C'est le temps que ça change ». Et là, son slogan, c'est « Maintenant ou jamais, maître chez nous ». Maître chez nous, il parle du territoire du Québec. C'est important que ce soit les Québécois qui profitent de ce qui est sur leur territoire. Et là, avec le point et comme les éclairs qu'on voit, qui représentent l'électricité, il y avait vraiment, à ce moment-là, il y avait déjà l'idée là de nationaliser l'électricité, donc de prendre cette ressource-là qui est faite sur le territoire du Québec à l'aide, entre autres, des cours d'eau qui sont très nombreux sur le territoire. Eh bien, on se sert de nos ressources, on se sert de cette transformation-là de nos ressources pour s'en servir pour nous, pour les Québécois et les Québécois. Maître chez nous. Et là, je vais rester de ce côté-là parce que j'ai une autre photo.
la nationalisation de l'électricité va se faire en 1962. Donc, en 1962, Hydro-Québec va officiellement être l'entreprise publique qui va s'occuper de produire et de distribuer l'électricité partout au Québec. Donc, avant ça, eh bien, l'État va acheter les différentes entreprises privées qui s'occupaient de l'électricité, va toutes les acheter et va donner le mandat à Hydro-Québec, qui existait déjà, de s'occuper, comme je le disais, de produire et de distribuer à l'ensemble du Québec. Eh bien, ça va avoir différents impacts. Par exemple, mais comme maintenant, c'est une seule entreprise qui s'occupe de toute l'électricité, bien, ça va uniformiser les prix, entre autres. Et bien, les gouvernements, les profits faits par la distribution de l'électricité, eh bien, va revenir au gouvernement québécois, donc aux Québécois et aux Québécoises. C'est ce qui conclut cette mini-récup sur le chapitre de la modernisation du Québec et la Révolution tranquille sur la période de 1960-1970, donc la Révolution tranquille. Dans cette vidéo, on s'est vraiment concentré sur le côté politique de la décennie ainsi que sur le côté économique. Et dans la prochaine vidéo, on va se concentrer un peu plus sur la société, donc le côté social avec la population et aussi tout le côté culturel du Québec pendant la Révolution tranquille.